Qui est Adonis C, ce proche de Mohamed Amra qui s'était fait la belle en Thaïlande? À 24 ans, ce fidèle du narcotrafiquant est arrivé ce mercredi matin en France et a été présenté à un juge d'instruction après avoir été interpellé à Phuket fin mars. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle en amont dans son évasion sanglante. Celle-ci avait coûté la vie de 2 agents pénitentiaires, Arnaud Garcia et Fabrice Moello, le 14 mai 2024. Chez Frontières, nous avons enquêté sur les députés de la France Insoumise et leurs collaborateurs. Islamistes, pro-Hamas, soutien des Black Blocs, antisémites, appel à la violence et à l'intifada, la radicalité et les dérives de certains des collaborateurs méritent d'être mis en lumière. La réalité, c'est que la France, par exemple, verse 15 milliards en plus au budget européen qu'elle en reçoit. Donc quitter l'Union européenne, ça vous fait gagner 15 milliards par an. Avec 15 milliards, vous pouvez faire 50 hôpitaux neufs, par exemple. Vous voyez, à un moment, on nous dit il n'y a pas d'argent pour la santé, les gens crèvent aux urgences parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a pas d'argent pour augmenter les retraites, il n'y a pas d'argent, il y a d'argent pour rien, on va dérembourser les médicaments. Ah mais si, il y en a pour Madame von der Leyen, qui se paye 35 000 € par mois, avec tous ses commissaires, tous les corrompus à côté. Et pas en reste. J'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine, donc du district de Pignan, en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros, on est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042, le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. En Jordanie, c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. En Albanie, 51 millions d'euros, 2021-2033. Moi, je travaille depuis l'âge de 17 ans. Tout à l'heure, j'ai entendu parler à Monsieur Truchot qui parlait que le Français travaillait, oui, en moyenne 35 heures et jusqu'à 62 ans. Moi, depuis l'âge de 17 ans, je travaille entre 45 et 50 heures par semaine. Quand on a un tel bilan, 3300 milliards d'euros de dette, 1200 milliards d'euros de dette depuis l'élection de M. Macron, des déficits abyssaux, l'immigration de masse, la violence dans la rue, des services publics à terre, à l'hôpital, dans l'éducation nationale, et ces gens-là viennent encore nous donner des leçons? Pourquoi on vient nous demander encore à nous un putain d'effort? Il y en a marre, j'en ai marre de payer. Ils sont où les 400 milliards que l'État français a provisionné pour moderniser l'équipement français, l'équipement des armées? Pourquoi on vient nous demander encore à nous un putain d'effort? Je viens de faire mon bilan comptable, sur 180 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai filé 100 000 euros à l'État. Entre l'URSSAF, les impôts, la TVA, il y en a marre, j'en ai marre de payer. Il faut arrêter de dire on va aider un tel. Il n'y a plus de pognon ou il y en a encore. S'il n'y en a plus, on coupe. Moi je paye et je vois que je paye tout le temps et je suis dégoûtée. Moi je pense qu'il faut prendre sur l'épargne des Français. Je pense qu'on a déjà le double sur l'épargne des Français, donc on peut leur prendre la moitié. Ah carrément l'épargne des Français, vas-y on pioche quoi. Bah c'est ce que je pense plein de politiques souhaitent faire au niveau de la gauche, donc pourquoi pas. Moi j'ai travaillé de l'âge de 26 ans à l'âge de 42 ans, sans prendre un jour de vacances, même pas le dimanche. Ça déjà tu dois le comprendre. Je sais pas ce que c'est que les congés payés, je sais pas ce que c'est que les arrêts maladie. T'as déjà eu des arrêts maladie toi? Moi j'en ai jamais eu de ma vie. Ne confonds pas les salariés privilégiés qui sont des patrons du CAC 40 avec les entrepreneurs. Je termine en te disant une chose. Moi j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai 3 enfants, je les connais pas. Ça vaut combien sur la fiche de paye ça? Dis-moi combien ça vaut, je ne connais pas. Mais moi, je veux grandir. Combien ça vaut les fiches de paye? Ces ambulances sont appelées pour un accident. Mais à peine sortis du véhicule, ils sont pris sous le feu nourri de l'armée israélienne. Sans phare ni feu de détresse, les soldats ont alors ouvert le feu sur les véhicules suspects. Les images prouvent pourtant le contraire. Les véhicules sont siglés, les gyrophares allumés, les secouristes portent des vêtements réfléchissants. La France a continué de vendre du matériel de guerre à Israël après le 7 octobre. Mediapart sort un document qui révèle que la France a livré 30 millions d'euros d'armes à Israël en 2023. Il y a seulement 3% des Français qui n'adhèrent à aucun des préjugés antisémites. 33% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont ces préjugés antisémites et pour ce qui est de Marine Le Pen, on monte à 39%. Qu'est-ce que vous faites précisément pour ces près de 40% de vos électeurs qui ont des préjugés antisémites? 5 fois par jour, vous avez des compatriotes de confession juive qui sont soit insultés, soit menacés, soit agressés, comme le rabbin de 5 fois par jour. Est-ce que vous pensez un seul instant
que ces 5 fois par jour, ces agressions 5 fois par jour, sont le fait d'électeurs du Rassemblement national. Aujourd'hui, ceux qui menacent nos compatriotes de confession juive, ici en France, comme là-bas en Israël, ce sont principalement les islamistes. C'est lié au développement du fondamentalisme islamiste qui est nourri aussi et entretenu et soutenu par l'extrême gauche qui en a fait une alliance d'électoralisme. Sauf que moi, par exemple, je viens d'Argenteuil, et là-bas toute la journée, c'est le mangeur de ralouf en permanence, et ces gens-là voudraient nous censurer. Quand ça va dans leur sens, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont déjà mis les pieds dans une cité là? Mais regardez le traitement qu'on reçoit en manifestation. On est obligé d'aller avec aujourd'hui une sécurité. Bien sûr. On se fait agresser, cracher dessus, violenter. C'est... Non mais imaginons, mais jusqu'où ils sont prêts à aller alors qu'on est au sein de l'Assemblée, alors qu'est-ce qui se passerait dehors? S'il n'y avait pas de caméra, qu'est-ce qui se serait passé? C'était, j'étais entourée de monsieur Bilongo, de monsieur Delaporte, de monsieur Raphaël Arnaud, triple fichesse, qu'on le rappelle. Si vous imaginez que la moyenne de tous les départements français est à 100, eh bien en Mayenne, on paye ses courses à produits strictement comparables évidemment, 96,60 €. Dans le top 10 des départements les moins chers, il y a aussi, vous allez voir que c'est beaucoup à l'ouest, les Côtes d'Armor, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente, le Finistère, l'Eure-et-Loire, la Haute-Marne, le Jura et le Loir-et-Cher. J'ai l'impression de faire la météo des prix. Donc à l'inverse, les départements les plus chers de France en tête d'affiche. Et ça ne surprendra personne. Paris, là, le même panier de courses vaut 119 €. Il y a aussi les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Alpes-Maritimes, donc les Yvelines-le-Rhône. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les décisions politiques qui sont prises sont davantage guidées par des effets de mode ou de l'idéologie et non de la rationalité. On l'a vu sur le nucléaire, on le voit avec l'interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique. Je vois pas un seul indicateur ouvert concernant cette interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique qui va supprimer à minima 100 000 emplois dans le secteur de l'industrie. Mais comment s'en étonner quand on confie les commandes du pays à des politiciens qui n'ont jamais travaillé dans le privé, ni mis les pieds sur le terrain? On obtient des décisions absurdes, prises par des élites totalement déconnectées de la réalité. Dire que c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Je pense que vous n'êtes pas agressé, c'est vous êtes les agresseurs. On a les vidéos, ils se sont fait agresser. En tout cas, je crois comprendre ce que vous faites, puisque je ne vous lis pas. Mais Olivier Faure, tu ne peux pas condamner des journalistes, tu ne peux pas les agresser, les insulter, si tu ne regardes même pas leur travail. Comment peut-on être aussi bête, désolé, aussi con, que pour dire à un journaliste, je n'aime pas votre travail? Enfin, je suppose qu'on me l'a dit parce que moi j'ai jamais regardé. Là, Olivier Faure, tu as fait très fort. Soit tu regardes ce qu'ils font, tu les aimes pas, ou alors tu te tais simplement. La désespérance, ça rend dingo. Tout le monde doit pouvoir vivre et travailler. Si on ne peut plus accueillir tous les gens qui arrivent, mais il faut savoir dire stop aussi, c'est du respect pour eux et pour nous. Je ne vais pas aller nourrir les enfants d'à côté si j'arrive pas à donner à manger aux miens. À bas les fachos, à bas les fachos, et les fachos au cachot. Voilà, comme Marine. Donc vous pensez que monsieur est facho, par exemple? Moi je suis facho, mais vous voulez pas débattre. Le fascisme, c'est pas vous êtes ici. Le fascisme, c'est pas vouloir débattre. C'est quoi un facho? Qu'est-ce qu'un facho? Un facho, vous savez que Mussolini était socialiste? Je discute pas avec les fachos. Voilà, donc c'est vous la facho. Merci. Je suis du Rassemblement National depuis plusieurs années. Je suis candidat du 92. Je me suis présente aux législatives. Est-ce qu'à l'intérieur du Rassemblement National, vous avez vécu une scène de racisme? Non, je vous promets. Je vous promets, jamais. C'est pourquoi je dis toujours à Marine n'est pas raciste. Au contraire, ce sont les gens de chez moi qui disent tout le temps, oh, ils me traitent moi de raciste. Je comprends pas. Si elle était raciste, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis africaine d'origine. Et vous vous sentez française? Oui, je me sens française.